Pour l'Asie, quelle est la définition de la neutralité des réseaux, de la net neutralité? Pour nous, la net neutralité, on préfère parler d'Internet ouvert. C'est l'absence de discrimination pour l'internaute dans ses choix d'application, de navigation, dans ses choix de service. On ne veut pas que l'opérateur de réseau intervienne à sa place, suggère des choix. On ne veut pas qu'il prenne sa place en tant qu'utilisateur des services. Ça ne veut pas dire, la net neutralité, ça ne veut absolument pas dire que l'opérateur réseau ne conserve pas le droit d'intervenir pour décongestionner son réseau. La voix, par rapport à la donnée, on comprend tout à fait qu'un opérateur réseau puisse intervenir. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un opérateur réseau, dans une catégorie, par exemple les données, favorise tel service au nom d'accords commerciaux, au nom de favoritisme au profit d'une filiale, par exemple. On peut imaginer beaucoup de choses. On veut que l'opérateur réseau demeure neutre dans sa fourniture du tuyau aux internautes et donc aux opérateurs de services. Quels sont les principaux enjeux de ce débat? C'est rappeler que l'Internet est né parce qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Tout le monde a pu, toutes les grandes réussites aujourd'hui d'Internet sont nées dans des garages, dans des greniers, et il n'y avait aucune autorisation à obtenir, il n'y avait aucune fourche codine imposée par les opérateurs réseau. N'importe qui peut encore aujourd'hui se lancer sur Internet et trouver une application qui suscite l'admiration et l'utilisation de tous. On veut continuer que ce principe soit la clé du développement de l'Internet. C'est important pour les contenus, c'est important pour les services, c'est important que toute cette architecture soit maintenue. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous, fournisseurs de services, nous n'investissons pas dans le réseau. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez souvent, un des postes les plus importants de notre budget, c'est soit la bande passante, soit le stockage de données, et tout ça, les bénéficiaires, ce sont les opérateurs réseau, qui ne le disent pas forcément. Donc nous pensons que dans la neutralité du réseau, nous avons déjà notre mot à dire. On nous demande souvent d'investir pour développer ce réseau. Nous le faisons déjà. On pourrait aussi retourner le problème en disant, mais nous qui fournissons des services qui attirent tellement de personnes, pourquoi, au nom du développement du réseau, ne bénéficieront peut-être pas d'une partie des subventions, des redevances touchées par les opérateurs réseau. Alors, au fond, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics dans ce débat qui se développe? Ce qu'on attend, c'est une prise de position claire des pouvoirs publics sur le fait que la transparence à l'égard des internautes et la non-discrimination par rapport aux opérateurs de services doit être inscrite dans le marbre. On est déjà intervenu au niveau de l'adoption de la directive paquet télécom sur ces questions-là. On a obtenu la partie transparence. On aimerait maintenant que l'aspect non-discrimination soit formalisé. On aimerait également qu'une autorité de régulation nationale comme l'ARCEP puisse intervenir dans les éventuels litiges à propos de ces questions, alors qu'aujourd'hui, on est dans un domaine où on intervient un peu au petit bonheur la chance. Rappelons-nous, en 2007, un opérateur de service a été bloqué par un opérateur de réseau. La seule façon de s'en sortir, ça a été de faire appel à ses utilisateurs pour que ces utilisateurs remontent l'information, protestent au niveau de l'opérateur de réseau. Demain, on veut éviter ce type de situation. On veut véritablement qu'il y ait une prise de conscience, une formalisation de ce principe de non-discrimination. Est-ce que, à ta connaissance, il y a ailleurs dans le monde des exemples qui peuvent être intéressants de débats amorcés ou déjà réussis? L'Internet est une invention américaine et c'était aux États-Unis que le débat sur la net neutralité est né. C'est un débat très instructif. Les conclusions nous sont favorables. On aimerait juste éviter en France la politisation du débat tel qu'il a été vécu aux États-Unis avec, pour schématiser, les républicains contre la neutralité et les démocrates pour. En France, nous avons la chance aujourd'hui que tous nos interlocuteurs politiques, de droite comme de gauche, ont compris les conséquences que pourrait avoir une atteinte à la net neutralité et se sont mobilisés. Un autre exemple qui pourrait être utile pour faire avancer nos réflexions, c'est l'exemple norvégien, où
tous les acteurs, qu'ils soient opérateurs de services, opérateurs de réseaux, associations de consommateurs, donc les internautes, se sont mis autour d'une table pour aborder ce qu'on appelle une soft law, une charte mettant en exergue quelques principes clés, définition de la net neutralité et surtout comment faire en sorte pour que tout le monde vive ensemble pour définir ce qu'on veut que l'Internet soit demain.